Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir une leçon de grammaire qui s'intitule la phrase négative. Comment former la phrase négative à partir d'une phrase affirmative. Une phrase est à la forme affirmative quand elle permet d'affirmer un fait. C'est-à-dire oui, c'est vrai. Exemple. Il conduit bien. Ce chauffeur, c'est vrai, il conduit bien. À la forme négative, quand elle nie un fait, c'est-à-dire non. Par exemple, ce chauffeur, il ne conduit pas bien. Est-ce qu'il conduit pas? Est-ce qu'il conduit bien? Non, il ne conduit pas bien. Une phrase affirmative se met à la forme négative à l'aide des mots suivants. Ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne, ne aucun, etc. Les marques de la négation encadrent le verbe dans les temps simples. Quand le verbe est conjugué au présent, au futur simple, à l'imparfait, la marque de négation encadre le verbe, c'est-à-dire on met le verbe entre ne et pas, bien ne et plus, ne et jamais. Mais quand le temps est composé, quand le temps se compose d'un auxiliaire et d'un participe, par exemple au passé composé, on met l'auxiliaire entre ne et pas, ne et plus, ainsi de suite, c'est-à-dire l'auxiliaire qui est encadré. Sauf pour ne personne et ne aucun, ces marques de négation, elles encadrent l'auxiliaire et encadrent aussi le participe passé. Exemple, je n'ai pas traversé en courant. Regardez ici, on a mis l'auxiliaire avoir entre ne et pas. Il se place devant le verbe à l'infinitif et à l'impératif. Quand le verbe est conjugué à l'infinitif ou bien à l'impératif, on met les marques de négation au début. Il se place devant le verbe. Exemple. Ne pas se faufiler entre les voitures. Ne plus jouer sur la chaussée. On va voir des exercices. On va s'entraîner à former des phrases négatives à partir de phrases affirmatives. La première phrase. Jalel marche sur le trottoir. C'est vrai, Jalel marche sur le trottoir, oui. Jalel marche sur le trottoir. Alors c'est une phrase affirmative. Jalel marche sur le trottoir. Le verbe marche. Le groupe nominal sujet qui marche, c'est Jalel. Alors à la forme négative, Jalel ne marche pas sur le trottoir. Regardez le verbe, il est conjugué au présent, c'est un temps simple, alors la marque de négation encadre le verbe. Jalel ne marche pas sur le trottoir. La deuxième. Mon père roule encore en vitesse. Le verbe roule. Mon père roule encore en vitesse, c'est une phrase affirmative. On va la transformer en phrase négative. Mon père roule encore en vitesse. Regardez ici le mot encore. Alors quand on a ce mot à la forme négative, il devient ne plus. Mon père ne roule plus
en vitesse. On change le mot encore par ne plus à la forme négative. Le verbe, regardez le verbe roule, il est au présent. Alors, la marque de négation ne plus, il encadre le verbe car il est au temps simple. Troisième phrase. Ils ont toujours respecté le code de la route. Ils ont toujours respecté le code de la route. Toujours ici, on a le mot toujours. Le mot toujours à la forme affirmative. Pour le transformer cette phrase à la forme négative, toujours devient ne jamais. Ils ont toujours respecté le code de la route. Regardez le verbe. Ont respecté. Il est au passé composé. C'est un temps composé. Il se compose d'un auxiliaire avoir et du participe passé. Alors, à la forme négative, ils n'ont jamais respecté le code de la route. La marque de négation encadre l'auxiliaire. Regardez, l'auxiliaire avoir en. Alors, ils n'ont jamais respecté le code de la route. Quatrième phrase. Ali a souvent brûlé le feu rouge. Ali a souvent, regardez le mot souvent dans cette phrase affirmative. Alors à la forme négative, souvent devient ne jamais. Alors toujours, souvent devient ne jamais à la forme négative. Regardez le verbe a brûlé. C'est un temps composé. C'est le passé composé avec l'auxiliaire avoir. Alors à la forme négative, Ali n'a jamais brûlé le feu rouge. L'élément de la négation encadre l'auxiliaire. Voilà maintenant une autre phrase. Le chauffeur a vu quelque chose sur la chaussée. C'est une forme affirmative. Quelque chose devient à la forme négative, il devient ne rien. Regardez le verbe, il est passé composé. Il y a l'auxiliaire et le participe passé. Alors, la marque de négation encadre l'auxiliaire. C'est un temps composé, alors la marque de négation encadre l'auxiliaire. Le chauffeur n'a rien vu sur la chaussée. Le chauffeur n'a rien vu. Alors il y a deux voyelles, on met apostrophe, on fait attention. Quand il y a deux voyelles, ne plus a, alors on met apostrophe. Le chauffeur n'a rien vu sur la chaussée. Une autre phrase. Mina mangeait tout. Tout aussi à la forme affirmative devient ne rien à la forme négative. Mina ne mangeait rien. Le verbe il est à l'imparfait. C'est un temps simple. Alors on le met entre ne et rien. Mina ne mangeait rien. Une autre phrase. Elle parlait à quelqu'un par la fenêtre. Le verbe parler à l'imparfait. Quelqu'un. Quelqu'un devient ne personne. Elle ne parlait à personne par la fenêtre. On met le verbe entre ne et personne. Elle ne parlait à personne par la fenêtre. Une autre phrase. Quelqu'un a passé derrière l'école. Quelqu'un. Regardez ici la différence. On fait attention, quelqu'un, elle est au début de la phrase affirmative. Quelqu'un a passé. Regardez le verbe, il est au passé composé avec l'auxiliaire avoir. On a dit quelqu'un devient ne personne. Alors à la forme négative, personne n'a passé derrière l'école. Personne ne plus a
il y a deux voyelles, alors on met N apostrophe. Personne n'a passé derrière l'école. Voilà notre exemple. La phrase I, il a vu quelqu'un. On a dit quelqu'un devient ne personne. Le verbe a vu, il est au passé composé avec l'auxiliaire avoir. C'est un temps composé. Alors, il n'a vu personne. On a dit pour ne personne, ne aucun, il encadre l'auxiliaire et le participe passé. Même s'il y a le temps composé, on met l'auxiliaire et le participe passé entre ne et personne, ne et aucun. Il a vu quelqu'un, il n'a vu personne. Voilà notre exemple, la phrase J. Il y a 3 garçons sur le trottoir. Il y a 3 garçons sur le trottoir. 3 garçons, 15 garçons, quelques filles, quelques professeurs, quelques élèves, quelques hommes, quelques femmes, ainsi de suite, devient ne aucun. Il n'y a aucun garçon sur le trottoir. Attention ici, aucun plus le nom singulier, masculin singulier. Regardez la phrase affirmative, il y a 3 garçons. Garçon, c'est un nom pluriel. Mais à la forme négative, il n'y a aucun garçon. Aucun garçon sur le trottoir. Garçon, c'est un nom masculin singulier. Il y a Y, il ne y a deux voyelles, alors on met N apostrophe. Il n'y a aucun garçon sur le trottoir. Voilà notre exemple, la phrase K. J'ai rencontré 5 femmes dans le jardin. 5 femmes. Alors il devient, à la forme négative, ne aucun. Regardez le verbe, il est au passé composé. On a dit ne et aucun. Il encadre le participe passé, l'auxiliaire et le participe passé. Je n'ai rencontré aucune femme dans le jardin. Je n'ai rencontré aucune femme dans le jardin. Je n'ai rencontré aucune femme dans le jardin. Regardez, femme, 5 femmes. Dans la phrase affirmative, c'est un nom féminin pluriel. Alors, dans la phrase négative, je n'ai rencontré aucune femme. Aucune. C'est féminin. Quand le nom féminin, alors on met aucune. Féminin singulier. Alors, le nombre, il change. Je n'ai rencontré aucune femme. Femme à la fin E. C'est un nom féminin singulier. Je n'ai rencontré aucune femme dans le jardin. Alors, aucun plus le nom masculin singulier. Aucune plus le nom féminin singulier. On fait attention. Une autre phrase. Elle. Quelques hommes respectent le code. Quelques hommes respectent le code. Quelques hommes devient ne aucun. Elle est au début de la phrase. Alors, quelques devient aucun. Aucun homme plus le nom masculin singulier. Aucun homme ne respecte le code. Regardez aussi, on fait attention à l'accord du verbe avec le groupe nominal sujet. Je répète la phrase elle. Quelques hommes respectent le code. Groupe nominal sujet pluriel. Le verbe au présent, il est à la troisième personne du pluriel. Au présent, respecte à la fin ENT. Quelques hommes respectent le code. Aucun homme ne respecte le code. Aucun plus le nom masculin singulier. Singulier, le groupe nominal sujet, il est singulier. Alors respecte, on conjugue le verbe au présent, troisième personne du singulier. Aucun homme ne respecte le code. Une autre phrase, la dernière.
Il veut un tricot et une veste. Il ne veut ni un tricot ni une veste. La conjonction de coordination et à la forme affirmative devient ni à la forme négative. Il ne veut ni un tricot ni une veste. J'espère que vous avez bien compris et je vous invite à vous entraîner à refaire ces exemples. C'est facile. Merci à vous. Je vous invite à s'inscrire dans notre chaîne si vous voulez bien nous aider à bien faire d'autres vidéos, Inch'Allah. Merci et bonne chance.